Bon, bonjour à toutes et à tous de manière universelle. Je rigole un peu parce que j'ai fait un dessin très complexe, euh, c'est un dessin au feutre que j'ai fait à partir de mon dictionnaire. Donc, je crois que c'est une des parties qui a été faite, qui a été peinte par Michel-Ange, je crois si je me souviens, sur la chapelle Sixtine. Donc, j'ai pas fait tout à fait le dessin, donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas fait tout à fait le dessin, donc je l'ai fait en fonction de mon observation. Donc, j'ai essayé de retirer quelque chose à partir d'une inspiration. J'ai essayé de faire une création, hein. Donc, voilà, de la créativité, on va dire. Donc, j'ai fait ce dessin-là, mais il faudra pas vraiment le prendre en compte. Il y a certaines parties que j'ai coloriées parce que le fait de colorier, c'est ça qui donne le style chez un artiste. Le fait de colorier quelque chose, une surface, eh ben, ça change complètement la donne. Donc, voilà. Pour les âmes sensibles, bah, s'abstenir. Donc voilà, parce que c'est un dessin quand même assez complexe, et qui crée de l'ambiguïté. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors là, en fait, normalement, c'est maintenant que je viens de l'observer. Je l'ai retiré parce que je l'avais scotché sur le mur. Alors le fait de faire comme ça donne un visage, mais le fait d'enlever cette partie, par exemple, ben ça donne que la partie du visage. Donc voilà. On va dire ça donne deux visages comme ça. Donc c'est pour ça que le fait de colorier rend la complexité de l'ensemble. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. J'ai écrit un texte à partir de ça. Donc voilà. Après on peut le tourner de plusieurs figures, donc de plusieurs sortes. Mais ce qui m'intéresse c'est le texte surtout. Donc voilà. Parce que je peux colorier certaines parties et faire disparaître l'interprétation. Donc voilà. C'est une interprétation que je donne en fonction de mon inspiration du jour. Donc voilà, c'est à partir de ce dessin. Donc voilà. Alors, je vais parler de l'attachement. Donc voilà. Et comme j'avais fait déjà une vidéo sur l'amour, mais je vais pas faire une vidéo sur l'amour. Hein, donc voilà, l'amour avec un grand A bien sûr majuscule. Mais et l'amour avec un petit A. Donc voilà, puisqu'il y a l'amour passionnel. Donc au niveau philosophique, c'est ben concernant Platon. Donc voilà. Eros, donc je vais vous lire tout simplement parce que moi je connais pas vraiment bien le sujet. Alors, divinité de l'amour dans la religion des Grecs, donc voilà. Et aussi chez Platon, symbole double de l'ardeur spirituelle. Donc voilà. Qui conduit à l'amour divin, Eros supérieur. Donc voilà. Et de l'instinct sans lequel la race, ils disent, sans la race humaine ne s'éteindrait, donc Eros inférieur. Donc voilà. Alors dans la mythologie, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je suis désolé, mais non mais bon, c'est un peu ce qu'il nous dit, donc voilà. Mais ça contredit quand même parce que... Bon, je m'arrête là. Ça contredit puisque Platon n'a pas fait d'enfant. Donc voilà. Bon, bref, c'est une idée qui m'est passée par la tête. Alors, Eros inférieur, donc dans la mythologie plate, c'est mythologie aussi, donc voilà. Donc c'est un récit pour essayer d'interpréter telle ou telle chose, donc voilà. Un conte, on va dire, initiatique. Alors, Eros inférieur, dans la mythologie, Platon le souligne, Eros est fils de Poros, richesse, et de Peña, pauvreté. Bon. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le... Ben, je l'avais déjà lu ça, c'est pour ça que je voulais pas revenir là-dessus. Donc voilà, sur, euh, sur le mythe. Alors, Peña, pauvreté. Donc l'amour est pauvre dans la mesure où il désire, où on désire ce qu'on où il désire ce qu'il ne possède pas. Le fait de désirer ce que l'on ne possède pas, ben, Euh, c'est une sorte de pauvreté. Donc voilà. Par contre, chez l'artiste, c'est complètement autre chose, hein, bien sûr, il essaie de, bah, déjà il sublime déjà, donc il a déjà rempli déjà sa tâche, on va dire. Mais il essaye de montrer la complexité du style et du coloriage, hein, bien sûr, parce que tout part de là. Donc voilà. Et là, j'essaie de montrer un peu ce que c'est
Ben, l'amour en général avec un A, puis l'amour passionnel avec un petit A, donc voilà. Donc, de toute façon, normalement, l'amour, tout amour est un amour avec un petit A au départ, un amour passionnel, puis ça devient amour avec un grand A quand ça perdure, donc dans le temps. Donc voilà, c'est tout. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? C'est cet aspect qui explique le dynamisme de l'amour, mais il y a aussi la richesse du bonheur et de la plénitude intérieure. Donc voilà. Donc tout ce qui concerne l'intériorité, donc l'artiste, il montre un peu son intériorité, donc quand il fait de la peinture ou quand il s'exprime. Donc voilà. Je m'arrête. Alors je vais vous lire le texte parce que c'est quand même un dessin quand même assez complexe maintenant que je regarde. J'ai bien fait de le retirer parce que c'est quand même... mais je l'ai montré de toute manière. Il est quand même assez complexe. Et j'ai fait ce dessin-là en stylo à partir d'une photo sur mon dictionnaire, Larousse. C'est tout. Donc voilà. Alors je vais vous lire mon texte sur l'attachement. Donc, alors j'ai repris quand même la définition de l'attachement. Donc tout le monde sait un peu ce que c'est un attachement. Donc c'est un sentiment affectif. Alors sentiment affectif durable. Donc voilà. D'où la nécessité qui découle dedans ou intérieurement de l'amour. Donc voilà, avec un grand A. Parce que le fait déjà d'avoir un attachement, ben c'est qu'on n'est pas complet. Donc voilà, c'est ce qu'il nous dit Platon. Il y a une incomplétude chez l'être humain. Donc la notion de l'être qui cherche sa complémentarité pour pouvoir toucher pas au summum de l'amour, hein, mais toucher à une idée de l'amour. Donc voilà, parce que c'est quelque chose de durable ce qu'ils nous disent. Alors écrit sur illustration à partir du dessin donc, que j'ai fait. Alors ici nous avons affaire à une combinaison de lignes que j'ai faite. Euh, D'après mon observation, bien sûr, de lignes et de courbes qui peuvent symboliser l'union et la désunion concernant l'attachement, parce que une sorte de désunion aussi. Alors, c'est alors qu'apparaît la figure passionnelle et son caractère conflictuel vis-à-vis d'une particularité, c'est-à-dire entre deux êtres. Alors, j'ai mis être avec 100 majuscules, parce que c'est au départ, c'est la construction du couple, quels que soient les couples. Et puis après, la notion d'être avec un E majuscule. Donc voilà. Donc, amour avec un petit A et amour avec un grand A. Alors, qui éprouve des sentiments plus ou moins harmonieux. Alors, ainsi l'on peut voir ou suggérer ce que tente ici l'artiste, enfin moi, de montrer et de s'appuyer sur le caractère attribué à la dépendance, naissant de manière réciproque ou personnelle pour une personne. Donc voilà, c'est le caractère de fusion. Donc voilà. En général, d'après les émissions que j'ai vues, parce que moi aussi je me documente, donc voilà, un artiste c'est un chercheur. Donc d'après les émissions que j'ai vues, il y a l'amour fusionnel, mais par exemple deux êtres sont en disposition de faire fusion, donc ça marche bien, mais bon, c'est une sorte de entre parenthèses, c'est une sorte de d'irritabilité qui peut avoir. Alors concernant aussi si je me rappelle ce que j'ai vu dans les émissions, c'est un couple par exemple qui ressentait ben, le besoin de fusion avec telle personne, avec sa moitié comme l'on dit, mais l'autre personne n'avait pas besoin de fusion. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de mettre en parallèle. Donc voilà, la notion de dépendance. Alors j'explique, c'est important donc. Alors, à la dépendance naissant de manière réciproque ou personnelle pour une personne. Alors, il démontre le chemin analysable chez un individu et alors de prévaloir une réflexion ou d'y tendre, donc à partir de la constitution affective. Donc voilà. Alors, j'interprète de ma manière, donc voilà. Mais je ne pose pas de jugement, donc voilà. C'est une idée que je pose, donc voilà, c'est ça qui fait l'artiste. Donc, alors l'artiste, par cette représentation complexe, met en suspens son jugement, mais inclut l'idée. Faudra que j'insère, mais inclut l'idée pour restituer la notion de dépendance qui existe selon les différents types d'amour. Donc voilà, parce qu'il y a différents types d'amour. Hein, donc, une personne euh,
peut être mariée et divorcée par exemple, bon gré, mal gré, ben, certaines choses qui font de la vie, donc elle se remet avec quelqu'un d'autre, mais elle est obligée de reconstruire quand même à partir de ce qu'elle a eu antérieurement. Donc voilà, c'est ça qu'il essaie de mettre en réflexion l'artiste. Donc voilà, c'était une vidéo sur l'attachement. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Parce que c'est complexe comme vidéo.